Dans cette série Tonnerre sous les tropiques, parlons d'un dernier petit aspect qui est la relation avec la Colombie. La Colombie a historiquement été l'État d'Amérique du Sud le plus proche des États-Unis, notamment dans le domaine de la sécurité et de la lutte anti-drogue. C'est par exemple le cas avec le fameux Plan Colombia, un plan à hauteur de milliards de dollars financé par les États-Unis depuis 2000, qui vise à justement financer, former les forces armées en Colombie pour lutter contre le trafic de drogue. Mais aujourd'hui, ces liens sont à un tournant. En septembre 2025, le président Donald Trump a affirmé officiellement que la Colombie ne coopérait pas en matière de lutte contre la drogue avec les États-Unis. Un des aveux sans précédent depuis 30 ans qui d'ailleurs menace le financement direct des forces armées colombiennes par les États-Unis. Selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la surface cultivée de coca en Colombie a atteint plus de 253 000 hectares en 2023. C'est un record historique qui représente une forte augmentation par rapport à la décennie précédente. Mais cette déclaration de Donald Trump n'intervient pas à n'importe quel moment. C'est avant tout une pression contre le président de gauche de Colombie, Gustavo Petro, avec lequel Donald Trump a eu plusieurs accrochages diplomatiques depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025. Et c'est que Gustavo Petro, un ancien guerriero devenu chef d'État, s'oppose sur presque tous les dossiers à Donald Trump. Quelques jours après le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, Gustavo Petro s'est notamment opposé à la question des migrants en refusant l'atterrissage d'avions militaires américains qui ramenaient des expulsés des États-Unis qui étaient en situation irrégulière dans le pays. C'est également à partir de septembre 2025, suite à l'Assemblée générale des Nations Unies et les déclarations en plein New York de Gustavo Petro contre la politique américaine et d'Israël à Gaza, que les tensions se sont envenimées entre les deux pays. D'ailleurs, Washington est même allé jusqu'à imposer des sanctions personnelles contre le dirigeant sud-américain et certains de ses proches, en l'inscrivant notamment sur la fameuse liste Clinton de l'OFAC, la liste des personnes qui sont sous sanction du Trésor américain. Ces tensions se sont même accompagnées de ruptures temporaires de coopération en matière de renseignement entre les forces colombiennes et les États-Unis, de même que la suspension de visas pour des officiels en protestation contre les opérations américaines contre des embarcations prétendument liées au trafic dans les Caraïbes. Ainsi, la Colombie se retrouve aujourd'hui au cœur d'un bras de fer stratégique entre Washington et Caracas, mais aussi avec Bogota dans l'équation. Et surtout, restez connectés sur le Ventime pour suivre les dernières évolutions de cette crise qui est encore en développement. Ou n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou les autres de la série, ou à chercher à nous contacter sur notre site web ou les réseaux sociaux, afin de nous dire si jamais vous avez un autre angle que vous souhaitez traiter pour comprendre un peu mieux ce nouvel interventionnisme américain, cette doctrine Monroe 2.0 dans les Caraïbes.